Les astrophiles, bonjour. Alors j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire part d'une découverte que j'ai faite ce week-end, ce samedi 16 septembre 2023. J'ai trouvé des dés astrologiques. Alors je savais que ça existait, hein, mais j'étais jamais tombée dessus en fait, j'ai jamais vraiment cherché. Et là je suis tombée dessus. Donc c'est les dés de Holistic Zaza. Donc il y a un petit tapis pour lancer les dés. Donc vous avez les dés avec les planètes, vous avez les dés avec les signes astrologiques et le dé avec les maisons. Donc en fait, si on veut un message par signe, alors évidemment on pose le signe qui nous intéresse. Donc par exemple, là je vais m'amuser à faire le bélier. Donc je mets le bélier sur le signe du bélier. Je veux avoir une information pour le bélier par exemple, donc pour ce lundi 18 septembre 2023. Je vais lancer les dés planètes et les dés de maison. Ça va me donner Uranus, dans quel domaine? Dans la maison 2. Donc comment je peux le traduire? Bélier, quelque chose de soudain, annonce une rentrée d'argent ou peut-être une dépense, mais c'est quelque chose qui arrive, voilà, qui était peut-être prévu, mais ou pas. En tout cas, l'information que j'ai, voilà, c'est que la journée du lundi, elle va concerner l'argent et quelque chose de soudain. Je peux relancer pour avoir une autre information sur la journée, parce que ça ne va pas toucher que ça. Jupiter, augmentation d'un idéal. Donc, maison 9, c'est les grands idéaux, ce qu'on a envie. Donc je dis quoi? Je dis le bélier, par rapport à ce que je viens de sortir sur l'argent et quelque chose de soudain, avec un idéal qui arrive derrière ou quelque chose dont on rêve, c'est les grands voyages, la maison 9. Avec un Jupiter, je me dis quoi? Je me dis que le bélier, il y a augmentation au niveau des rentrées financières par rapport à un mieux-être pour vous, quelque chose de positif automatiquement. Hein, alors qu'avec pour le premier jet, on n'est pas sûr que ce soit que du positif. Voilà, hein, quelque chose de soudain, ça peut être dans le négatif aussi. Voilà, donc je peux retirer encore une troisième fois pour avoir une autre information. On a Vénus, donc on parle d'une jeune fille du passé. Ça peut être, l'argent peut avoir un rapport avec cette jeune fille du passé, mais ça peut avoir un rapport aussi, ma Vénus, par rapport à une histoire du passé, par rapport à du beau, de l'agréable, de l'esthétique. Alors peut-être qu'on repart aussi un peu dans le passé, on ressort quelque chose qu'on a eu fait, par exemple, précédemment, ou il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années. On repart sur quelque chose de nouveau par rapport à l'esthétique. Hein. Et ça, c'est tout ce qui me fait dire ça, c'est tout ce que j'ai tiré avant, en fait. Les dés qui sont sortis avant, en fait. Hein. Donc, on peut s'amuser encore, hein, je peux retirer encore une autre fois. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai mon Pluton. Pluton en maison 11, grand changement par rapport c'est pas Pluton, excusez-moi, c'est Neptune. Grand changement par rapport au projet. Les changements, c'est enfin, je me projette, enfin, je m'autorise, voilà, je m'autorise le rêve. Hein, je regarde bien si j'ai bien, parce qu'il y en a une que j'ai pas vue. Non, c'est bien Neptune. Neptune en maison 11, parce que des fois, elles sont dessinées différemment, les planètes, selon le choix. Elles sont pas toujours... on ne choisit pas toujours les mêmes dessins. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, là, on est bien. Projet, j'avais mon Neptune, donc je rêve. Je me remets à rêver, et je me remets à me projeter sur des choses qui m'intéressent enfin. Alors, à vous de synthétiser ce que je viens de dire. Hein. Rappelez-vous, rentrée d'argent soudaine, pour un idéal, il y avait la maison 9, pour un idéal, après on a eu Neptune et la jeune fille par rapport au passé. Voilà, il y a quelque chose qui revient, ou pour une enfant, pour une jeune fille par rapport au passé. C'est quand même du positif, puisqu'on se remet à avoir des projets, à rêver de projets. Ça peut être aussi de l'esthétique du passé, quelque chose qu'on a eu fait, qu'on a envie de faire. Par exemple, on s'était inscrit dans une salle de sport, on se réinscrit. Ensuite, on a eu la maison 9, donc c'était l'idéal. Et l'idéal, je ne sais plus avec quoi c'était. Quelle planète? Augmentation, c'était Jupiter. C'était augmentation de l'idéal.
Donc augmentation des envies de voyager, avec Jupiter qui me pousse dans le dos, même s'il est rétrograde en ce moment, on est quand même poussé dans le dos pour tout ça. Enfin voilà, bah écoutez, j'ai fait 4 tirages, je vais m'amuser à faire tous les signes pour voir si ça parle, si ça vous parle à tous. En tout cas, j'ai fait une super découverte, moi je suis bien contente. Donc les béliers, c'est fini pour les béliers. On va commencer les gémeaux. Donc, hop, je tourne mon petit dé. Alors, je lance pour la maison, pour les gémeaux, maison 12, repli sur soi-même, isolement, Saturne, petit blocage pour les gémeaux. Alors, ça peut être pour la journée, hein, j'ai dit pour le lundi 16. Pardon, lundi 18 septembre, on peut là, en maison 12, on peut s'isoler, peaufiner quelque chose, perfectionner quelque chose. En tout cas, voilà, on n'est pas ouvert vers le monde là. Là, on est peut-être chez soi, travail à domicile, peut-être communication pour peaufiner, pour finaliser quelque chose. Donc là, lundi, pour moi, lundi, on s'enferme, hein, les Gémeaux. Maison 7, liée aux autres, avec mon nœud sud. Donc, ouais, vous voyez, le nœud sud, c'est l'opposition. Hein. Moi, celui qui me va bien, c'est le nœud nord. Le nœud sud, c'est son opposé, c'est celui qui me crée des problèmes. Donc, pour ce lundi, je viens de vous dire que vous allez vous isoler. Oui, ce qui me crée des problèmes, c'est les autres. Contrat, union, association en tout genre. Donc, effectivement, ce lundi, on reste tranquille à la maison et on ne bouge pas. Vous voyez, mais c'est du positif, hein, c'est vous qui le décidez. Ah, il est sorti du tapis. Ensuite, encore à maison 7, Uranus. Donc je peux avoir aussi quelque chose de soudain lié aux autres, ce qui, vous voyez, vous êtes marqué par l'isolement et les autres. Donc avec mon nœud sud, mes problèmes, c'est les autres. Mes problèmes, je peux avoir quelque chose de soudain lié encore aux autres, qui m'enquiquinent, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée de base, c'est vraiment de rester tranquille chez vous et que vous embêtez pas. Alors là, il est cassé, j'avais un peu la lune. Bon, ben maintenant j'ai mon Pluton. Transformation en maison 9, transformation de mon idéal. Vous transformez, vous modifiez ce que vous pensiez bien, ce que vous pensiez parfait pour vous. Là, vous êtes en train de le changer, de le modifier, de le transformer, peut-être pour aller plus vite. Donc, vous voyez, on est bien en train de travailler, comme j'aime le dire, en sous-marin. On travaille caché dans sa grotte. Hein, et effectivement, c'est logique que les autres nous enquiquinent et que les autres nous aillent pas pour cette journée-là. Hein, mes Gémeaux, vous qui aimez les communications et qui aiment justement les autres, vous qui aimez communiquer et échanger, là ce lundi vous n'aurez pas envie et les autres vont vous enquiquiner lourdement, hein, je vous préviens. En tout cas, il y a un changement d'idéal, donc je pense que vous faites quelque chose à domicile. 11, les projets soudains. Donc effectivement, il peut y avoir quelque chose, vu que vous voulez transformer votre idéal et transformer quelque chose que vous pensiez parfait et très bien, vous le modifiez encore. Et là, j'ai encore un projet soudain. Ça va avec, hein. Vous avez vu, c'est quand même rigolo comme ça parle, hein, les dés. Hein. Les informations qu'on peut avoir, c'est des projets soudains parce que justement, on s'est réveillé avec la lumière en se disant « mais c'est bien sûr, c'est ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça » pour arriver à compléter mon plan d'attaque, là, mon plan de travail ou mon projet. Vous voyez, on est vraiment c'est rigolo, hein, ça tourne vraiment autour de ça. Encore quelque chose de soudain, amour, plaisir, foyer. Bah oui, si on a un projet soudain, automatiquement ça va impacter amour, plaisir, foyer, enfant, hein, automatiquement. Hein. C'est toujours impacté quand on a des projets qui soient d'ordre du travail ou d'ordre de la maison. Bah, de la maison, projet de la maison, bah, ça impacte évidemment la maison 5. Mais projet soudain, si c'est pour le travail, ça va aussi impacter votre famille et votre habitation. Bah, voilà mes Gémeaux. On continue avec mes petits dés. Donc là, je vais faire les taureaux. Les taureaux pour ce lundi 18 septembre 2023. Alors, on va faire plusieurs jets de dés. Hein. Donc là, taureau, la destinée. Taureau, la destinée avec Pluton. Eh bien, on a transformation. Transformation pour les taureaux. Grand changement. C'est rigolo parce qu'on a exactement en roue astrologique, ça.
Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes sont super bien aspectés avec Uranus, Jupiter, avec mon soleil et avec mon Pluton. Donc c'est rigolo parce que on a la destinée sur les grandes transformations. On continue pour avoir un peu plus d'informations. Quelque chose de soudain. Uranus est en taureau, mes amis. C'est une histoire de fou, là. En maison neuve, pour un idéal, on transforme notre quotidien pour un idéal. Là, l'idée, c'est impressionnant. Pour un idéal, pour quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations. Maison 10, c'est carrière et destinée, tous les domaines. Quelque chose de soudain, pour un idéal, du mieux, grand changement, encore mon Uranus, encore ma maison 9. C'est un truc de fou, là. Ah ben alors, avec quelque chose de soudain pour un idéal, mettez-le vous bien en tête, parce que ça fait 2 fois que ça sort, là. Est-ce qu'on peut avoir encore une autre petite information? Jupiter qui est encore en taureau. En maison 12, il y a quelque chose de très très bon qui arrive, mes amis taureaux, parce qu'on a un rapport avec la maison 12, les choses qui sont cachées. Et ce qui est rigolo, c'est que mon taureau, sur ma roue, à une heure précise que j'ai prise pour ce week-end, mon taureau a bien Jupiter en taureau, il y est toujours, ça fait un moment qu'il est en taureau, et en maison 12, il est bien aspecté en vierge, d'accord? Et bien aspecté après en Capricorne, donc avec mon Pluton. Donc là, on a exactement la roue astrologique qui nous sort. C'est un truc de fou, mes amis. Je me régale. Nœud Nord, solution à vos problèmes, les autres, contrat, union, association en tout genre. Donc là, ça va bouger pour vous. Vous allez nous faire des trucs de fou, mes taureaux. Alors voilà, notez bien ce que je vous dis, parce que là, c'est hallucinant. Moi, vraiment, j'ai fait hier, j'ai testé hier toute seule. J'avais sorti la Vénus en Lion, j'ai halluciné parce que la Vénus est en Lion en ce moment. Donc je me suis dit, oula, c'est flippant. Ben écoutez, moi je trouve ça même rigolo. Et on va continuer. Alors, pourquoi j'ai fait Bélier, Gémeaux, Taureau? Ils sont là, je les voyais plus, mes cancers. Alors, pour mes cancers, on tire maison 11, projets qui vous font rêver, qui vous donnent envie, enfin on s'illusionne. Les choses cachées, mon soleil en maison 12. Alors les choses qui sont cachées, qui ne sont pas encore découvertes, mais qui se préparent, j'ai le soleil, donc c'est la meilleure planète, on va dire, pour annoncer du bon. Donc, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. J'avais la maison 10, je suis désolé, mais je l'ai cassée. Donc, maison 10 ou maison 12, je m'en fiche un peu. Maison 10, votre destinée, avec la solution à vos problèmes, le nœud nord. Si c'est la maison 12, encore les choses cachées, mes solutions à mes problèmes, le nœud nord. Donc, je suis quand même bien avec ça. Pour mes cancers, on continue. Maison 10, Pluton, transformation, grand changement, mes cancers pour vous. Donc, grand changement. Maison 11, j'avais des projets. Maison 12 avec mon soleil, c'était des choses qui ne sont pas encore toutes sues ou toutes dites. En tout cas, j'ai la meilleure planète du jeu. Et au niveau de l'argent, avec ma lune, l'argent qui rentre avec ma lune, ça s'est cassé, c'est passé en 6, mon quotidien. Donc, vous voyez, il a reroulé sur le 2 là, juste en touchant avec mon ongle. Maison 2, quotidien c'est le travail. Maison 2, c'est l'argent, c'est aussi la maison de la nourriture. Avec la lune, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une femme. Une femme qui nous donne peut-être plus d'argent, ou une femme qui nous aide au quotidien, qui nous embauche, c'est un travail. Mes cancers, on est vraiment bien là. Maison 3, vous voyez, votre souci, vous, c'est peut-être la communication en ce moment et les déplacements. Vous inquiétez pas, avec la maison 12, les choses cachées, les choses qui ne sont pas encore dites, les choses qui doivent mûrir et qui doivent encore mariner un peu, qui vont être en pleine lumière puisque j'avais mon soleil, ça va m'aider. Votre problème, c'est la communication et les déplacements en ce moment, mais ça va être résolu parce que j'ai beaucoup de choses en maison 12. Donc là, j'ai la maison 6, mon quotidien, solution à mes problèmes. Maintenant, j'ai le nœud nord. J'avais mes problèmes, communication et déplacement, solution à mes problèmes, mon nœud nord, en maison 6, au quotidien, par rapport au travail. Mes projets, encore mes projets en Vénus, des projets sur du beau et sur de l'agréable. Alors, c'est rigolo parce que en maison 11, j'ai Vénus, là, actuellement, en Lion. Donc, évidemment, elle bouge, elle change de planète, mais sur ma roue astrologique figée à une heure précise, pour vous faire l'astrologie de la journée, ma Vénus est en maison 11, donc dans les projets. Encore une fois, j'ai dû vous le dire, mes cancers, mais il y a un projet
Vénus sur le beau, l'esthétique et l'agréable. Voilà, c'est rigolo, hein. C'est rigolo ces informations qu'on a. Alors je cherche mes lions. Et bien mes lions, les voilà. Voilà mon lion. Alors, voyons ce qu'on va avoir. Pour les lions, la lune, ça peut être une maman, une dame du passé qui revient vers vous, ou des nouvelles par rapport à des émotions qu'on a eues, des ressentis qu'on a eus dans le passé. Ça a un rapport avec vos racines, ça a un rapport avec la famille en général. Les racines, c'est la famille. Donc peut-être une nouvelle de maman, d'une grand-mère, nouvelle du passé, en tout cas des sensations du passé qui reviennent. Ensuite, maison 8, ça peut être, pour une jeune fille, ça peut être de l'ambition, ou ça peut être la fin de quelque chose pour une jeune fille et quelque chose de nouveau. En tout cas, ça peut être aussi une information sur une jeune fille du passé qui revient, et c'est peut-être par rapport à ma lune hein, qui m'annonce, ma maman, ma grand-mère, voilà, une histoire du passé qui revient, quelqu'un qui m'annonce quelque chose sur une jeune fille, peut-être par rapport à la fin de quelque chose, début de quelque chose d'autre, par rapport à de l'ambition. En tout cas, pour vous mes lions, j'ai rentrée d'argent là, rapide. Mon soleil, c'est la meilleure planète, j'allais dire c'est la meilleure carte du jeu, c'est pas une carte, c'est une planète. En tout cas, mon quotidien va être changé brusquement. Il va y avoir une annonce là, Uranus en maison 6, mon quotidien c'est mon travail, par rapport à amour, plaisir, foyer, grand soleil, donc des rentrées d'argent par rapport au travail, peut-être le vôtre ou peut-être par rapport à l'annonce de cette femme. Cette femme, ça peut être votre femme aussi, qui fait partie de votre passé ou de votre famille, de vos racines. Ça peut être aussi par rapport à son travail ou par rapport au travail que vous avez au sein d'une famille, peut-être aussi. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel domaine ça peut se... Enfin, dans quel cas de figure ça se trouve. Voilà, hein, la dame, je ne sais pas qui c'est. La femme, si c'est la femme, la maman, la grand-mère. Oh, vous me ressortez encore l'argent, mes lions. Bien aussi, mon argent sur Mercure, planète de l'intelligence. Il y a de l'argent qui rentre. Peut-être que vous allez rembourser un jeune homme ou qu'un jeune homme va vous prêter des sous. En tout cas, maison 7 liée aux autres contrats, unions, associations en tout genre, ça c'est plutôt stable puisque j'ai mon Saturne. Saturne, c'est la planète de la stabilité, on ne craint pas grand chose à ce niveau-là. En tout cas, ma destinée et mon travail avec la solution à mes problèmes, mon nœud nord. Donc là, on ne bouge pas, on reste comme on est au niveau du travail. Mes lions, on est super bien par rapport à ça. Allez, on va passer à mes vierges. Vierges pour ce lundi 18 septembre 2023. Donc voilà, je vous expliquais en début de vidéo hein, que j'avais trouvé ces dés ce week-end. Donc je tire mes dés astrologiques pour voir ce que ça donne sur mon petit tapis que je trouve bien sympa. Hein, c'est les dés holistiques Zaza. Alors maison 5, amour, plaisir, foyer. Pour mes vierges, un Saturne. Saturne, il bouge pas. C'est rigolo parce que, encore une fois, sur ma roue astrologique, mon Saturne est rétrograde, il est en maison 5 sur ma roue pris à une heure fixe et figée pour faire l'astrologie de la journée, hein, pour faire l'horoscope. Ensuite, la maison 8, grand changement, c'est votre nœud sud. Vos soucis, c'est ce que vous êtes en train de perdre en ce moment, mes vierges. Il y a des choses qui sont en train de se finaliser, mais vu que je l'ai en problème pour vous, il y a quand même des choses qui vous dérangent. Alors c'est rigolo mes vierges, parce que je vous avais vu bien aspecté quand même en maison 8 en taureau, mais la maison 8 en taureau c'était les pertes et l'ambition, et c'était quelque chose qui vous avait créé souci à un moment donné. Donc là maintenant destinée, transformation, c'est vous qui avez la transformation, l'amélioration, déco, maison, j'avais urbanisme, je sais plus quoi, on refaisait la route devant chez vous, enfin il y avait un truc comme ça. Projet par rapport à une jeune fille et projet par rapport à de l'esthétique, ça me revient encore. Mes vierges, c'est votre problème, mais sachez que ça va être bon. Alors j'avais 9, mon idéal lié aux autres, Vénus, on est encore sur l'esthétique et sur une amélioration. Donc, faut pas paniquer, faut laisser faire. Neptune, un idéal, je rêve quand même. On se donne l'autorisation de rêver et de se dire, allez, ça va être bon, on y croit. Un quotidien, encore un quotidien idyllique avec mon Neptune. Ça me donne envie d'y croire, ça me fait rêver. Ah, c'est super sympa ça. Maison 12, tout ce qui vous est caché brille et beau. Donc on ne s'inquiète pas mes vierges, tout va très bien pour vous. Voilà,
Ensuite, je vais passer à mes scorpions. Alors, je suis désolée, j'ai fait les vierges, mais j'ai sorti le signe du Capricorne. C'est pas grave, c'était quand même pour les vierges. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dû faire rouler le dé. En tout cas, c'était pour les vierges, hein, c'était pas pour les capricornes. Mes scorpions, allez, les petits dés pour les scorpions. Ma lune, la maman, la grand-mère, au quotidien, on peut être soutenu, on peut être aidé par une maman, une grand-mère, une femme ou votre femme en général. Donc votre souci là, votre souci c'est la fin de quelque chose. On clôture peut-être le passé, c'est pas grave, c'est pour du bon. Rentrée d'argent avec le beau, l'esthétique, l'agréable, ou alors une jeune fille qui peut vous donner de l'argent, qui peut vous rembourser. On ne touche pas à mes scorpions. Encore mon nœud sud, lié aux autres. Alors oui, vous n'êtes pas spécialement, vous communiquez pas spécialement, mais scorpion, donc effectivement, votre problème, vous, c'est les autres. On s'en fiche, vous le savez, c'est contrat, union, association en tout genre. Vous n'avez peut-être pas besoin de faire de contrat. Ah, la solution à mes problèmes maintenant, encore dans la maison 12, dans les choses qui ne sont pas encore sues, qui sont encore cachées. Mais il y a une solution pour vous, mes scorpions, qui arrive. Et enfin, je vais pouvoir me rêver pour un idéal. Mon Neptune me fait rêver, ma maison 9, l'idéal. Quelque chose de mieux pour vous. Ah, mes scorpions, on a quelque chose de sympa là pour ce lundi 18 avec mes dés. Encore la Vénus, peut-être une chérie qui arrive aussi au quotidien, une jeune fille qui peut vous aider, ou alors croiser une jeune fille régulièrement, se faire une nouvelle amie, ça peut être ça aussi. Voilà pour mes scorpions. Alors je cherche mes sagittaires. Allez, information, mes dés pour les sagittaires pour ce lundi 18 septembre. Alors, je rêve de choses qui ne sont pas encore faites, qui ne sont pas encore établies, mais je suis déjà dans le projet dans un an, voilà, dans un an j'aurai ça et ça, mais on ne sait pas encore comment, dans un an, ça arrive. Mon Saturne, alors là déjà on stabilise le foyer. Saturne, c'est rigolo parce qu'encore une fois Saturne il est rétrograde en ce moment, mais il est en maison 5, hein, sur ma roue astrologique figée à une heure précise, il est en maison 5 et il est en poisson. Donc vous structurez, vous vous fiabilisez, vous sécurisez. Amour, plaisir, foyer, enfant, ça c'est fiable. Vous le gardez comme ça c'est votre projet. Maison 10, la carrière et la destinée, la solution à vos problèmes. Je pense, la destinée, vu que ça touche un peu tous les domaines et qu'on vient de dire qu'on stabilise la maison, la destinée, c'est que c'est ce que vous organisez en ce moment, mais c'est déjà un peu établi, on va dire. Par contre, le fait d'avoir la solution à mes problèmes là, vous solutionnez, si vous voulez, vous projetez la maison 12, tout à l'heure c'était pour projeter et établir, et là on a le droit d'y croire, vous voyez, on est dedans. Et les projets sont fiables, vous voyez, mon Saturne en 11, mes projets, mes contacts, mon relationnel, Saturne c'est du fiable, hein, c'est la planète du Capricorne, il n'y a pas plus fiable que le Capricorne, plus sûr. En tout cas, quelque chose de soudain pour votre idéal. Vous allez mettre en place quelque chose de soudain. Vous avez une idée nouvelle, on vous donne une idée nouvelle, puisque vous êtes bien dans la maison des projets. La maison 11, c'est aussi contact avec les autres. Donc il y a quelque chose de top là pour vous. Oh là là, et quelque chose de soudain qui vous attend. Voilà, donc vous voyez, vous avez quelque chose de soudain. Peut-être que vous vous dites, ah, il faudrait qu'il y ait un truc qui me tombe dessus là. Vous savez pas quoi comme truc, hein. Et puis là d'un coup, on m'annonce qu'il y a un truc qui va vous tomber dessus en bon là, pour un nouvel idéal, mais qu'il est encore caché ce truc, vous le savez pas encore. Mais c'est comme si vous saviez qu'il y a un truc qui allait arriver, mais vous savez pas quoi dire. En tout cas, vous avez votre moi-je avec ma planète Mars. La maison 1, c'est moi-je, ce que je veux, votre fort intérieur. Avec la planète Mars, elle vous pousse dans le dos, elle vous donne, mes Sagittaires, le feu. Hein. Mars, c'est la planète rouge. Elle vous donne le feu, et pour arriver à ce que vous voulez. Hein, c'est top. Hein. Donc,
Voilà pour vous mes Sagittaires. Alors je vais ressortir mon Capricorne, bien que je me suis planté, c'était la Vierge que je faisais tout à l'heure, j'avais sorti le signe du Capricorne, mais comme je vous ai dit, c'est pas grave, je faisais la Vierge, les informations étaient vraiment pour les Vierges. Allez, pour mes Capricornes, ce que je veux, mes Capricornes, ce que je veux, bah alors en ce moment les Capricornes, vous êtes hyper sensibles, hyper intuitifs, hyper émotifs, vous avez des ressentis, peut-être qu'en ce moment vous devenez voyant, mes Capricornes, en tout cas voilà. Mais vous voulez aussi, peut-être que vous avez nostalgie de penser à maman, à la grand-mère, à votre femme. En tout cas, c'est avec vous, donc c'est main dans la main. Alors ça peut être quelqu'un de décédé, mais ça peut être quelqu'un de vivant, mes Capricornes. Une femme que vous estimez. En tout cas, c'est ce que vous voulez, vous aimeriez bien ou inviter, ou vous vouliez l'avoir à vos côtés et vous l'avez. Voilà, en tout cas, grand changement. Pluton me transforme ma maison 10, mon quotidien, ma destinée, ma destinée, ma carrière. Pas quotidien, c'est carrière que je voulais dire. Donc transformation de la destinée, ça peut concerner 50 domaines, mais la carrière, c'est la carrière aussi. Communication et déplacement par rapport à une jeune fille, ma Vénus. Bah oui, ma Vénus, ou c'est quelqu'un de la famille qui communique plus avec vous, qui vous déplace, ou c'est vous qui partez pour faire, par rapport à l'esthétique, hein. Vénus c'est l'esthétique aussi. Alors une jeune fille qui prend des études, qui refait des études, ou vous qui vous mettez dans des études d'architecture, de designer, la Vénus c'est tout ce qui est beau et tout ce qui est esthétique. Ou peut-être que ce lundi 18, vous décidez d'aller chez le coiffeur ou d'aller chez la manucure. Soleil, communication, déplacement, vous brillez, hein, communication et déplacement. Et juste avant, j'avais aussi cette maison 3 avec ma Vénus. Donc Vénus et Soleil en maison 3. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez communiquer, vous êtes bien. Ensuite, ouais, la solution, mes problèmes sont les autres, les contrats, unions, associations en tout genre. Donc, la solution, c'est tout simplement de clôturer une histoire, la maison 8, avec mon soleil dessus. La solution, c'est de clôturer une histoire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se vendre, vous devez finaliser des papiers, et c'est ce qui vous gonfle. Les autres, les contrats, les unions, associations en tout genre, ça vous gonfle. Là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on a quand même la communication et des déplacements avec du bon, puisqu'on avait et Soleil et Vénus, rappelez-vous, donc ça peut être pour du joli et pour de l'esthétique, mais ça me donne aussi une communication et déplacement agréable, jolie, sympathique. Là, on me dit finalisation de quelque chose, on clôture. Avec le Soleil, on ne peut pas avoir la meilleure planète, ça serait une carte, j'aurais dit la meilleure carte. Donc les projets, voilà, vos projets ont dû être un peu chamboulé, un peu modifié. En tout cas, la solution pour un idéal, mon honneur est là. On a quand même la solution au problème pour quelque chose qu'on espérait, qu'on voulait depuis très longtemps pour votre idéal. Voilà mes Capricornes. Je vais passer à mes Verseaux, mes petits Verseaux. Information pour les Verseaux. Mercure, planète de l'intelligence et de la communication. Vous allez être plus intelligent au niveau de vos rentrées d'argent et aussi votre façon de vous nourrir, mes Verseaux. Mercure est passé, ça y est, il est direct en ce moment, donc vous allez pouvoir vous éclater, signe d'air. Verseau, c'est top pour vous. Alors la Lune, ça peut être une femme, une maman, une grand-mère, votre femme qui revient dans votre destinée ou dans votre carrière. Il n'y a que vous qui pouvez savoir à quel domaine ça correspondra, pour une stabilité par rapport à la fin de quelque chose et par rapport à quelque chose qui commence. Donc une femme qui vous aide à finaliser, et peut-être la même qui vous aide à repartir, à avoir de l'ambition. Ou tout simplement une femme avec qui vous finalisez et une nouvelle avec qui vous créez. Hein, donc il n'y a que vous qui pouvez savoir ce dont je parle. Vénus en 7, contrat, union, association en tout genre par rapport à une jeune fille. Il peut y avoir un contrat, il peut y avoir quelque chose pour une jeune fille. En tout cas, c'est de l'espérance par rapport à une jeune fille et ma Vénus. Ça peut être des contrats aussi liés à quelque chose d'esthétique et d'embellissement. Je suis quand même aidée d'une femme par rapport à mes projets dans mon entourage, mes Verseaux. La femme et la Lune, elle est bonne chez vous en ce moment. Hein. La femme est très très intéressante là. Elle aide pour les projets. La fin de quelque chose, encore une fois, rebelote encore la femme. Donc moi je pense que mes Verseaux, vous finalisez quelque chose là. Vous avez de l'ambition sur quelque chose d'autre. Après, vous savez que la maison 8, c'est aussi la maison de la mort. Et c'est la maison des voyants.
quand on a beaucoup de planètes en maison 8, en général, on a de l'intuition, c'est la communication avec les défunts. Et la Lune, on ne peut pas avoir mieux en communication, en hypersensibilité, en intuition et en connexion cosmique. Donc la Lune en 8, mes Verseaux, vous pouvez être touchés par ça aussi. Alors c'est rigolo, parce que mon Pluton va rentrer en Verseau en 2024, vous le dis depuis un moment, et ce pendant 20 ans, donc jusqu'en 2044. Mais Verseau, vous pourriez être amené à faire nouvelle médecine, nouveau thérapeute, enfin tout ce qui est paranormal. Hein. Là, la Lune en maison 8, on est bon, hein, vous pouvez y aller. Hein. Mais en tout cas, c'est pour ce lundi là, donc ça commence à bouger. Transformation pour ce que je veux, pour mon idéal. Grand changement pour mon idéal, pour moi. Ce que j'aspire et ce que j'attends depuis longtemps. Et quelque chose de soudain par rapport, encore une fois, à la maison vide. Donc la fin de quelque chose, le début d'autre chose, connexion avec le monde paranormal. Les Verseaux, ce lundi, ça va être vraiment super sympa pour vous. Ensuite, je cherche mes poissons, j'ai dû les passer 10 fois, voilà, je vais y arriver. Ils sont tout nouveaux CD, alors je ne suis pas encore familiarisé, mais en tout cas, ils me parlent super bien. Je l'ai fait parce que je voulais le faire un peu plus en privé, pour les consultations privées que je fais à mes clients, mais j'ai eu depuis, je les ai achetés hier, donc j'ai eu tellement d'informations, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je les mette en vidéo parce que c'est un truc de fou. Hein. Encore une fois, je le redis, hein, c'est les dés Holistic Zaza que j'ai acheté hier. Maison 5 pour mes poissons, amour, plaisir, foyer, enfant. Vénus, pour une jeune fille. Alors ce lundi, vous focalisez sur une jeune fille ou deux jeunes filles, ça peut être la fille, la cousine et la nièce, en tout cas, vous occupez d'elle. Et puis, pour les plaisirs évidemment, pour le foyer, donc on est bien. On vise aussi Mars en 2, on vise augmentation, on vise les rentrées d'argent, hein, on vise une réflexion par rapport à ça. Mais poissons, maison 9, donc la maison 9, la solution pour mon idéal. Vous voyez, on vise les rentrées d'argent pour mon idéal et c'est la solution à mes problèmes, le nœud nord. Le nœud nord est la solution à mes problèmes pour ce que je veux. Encore une fois, je veux du bon pour ma fille, mes filles, ma chérie, ma cousine, ma nièce. En tout cas, on l'a avec nous, on marche main dans la main avec ma Vénus. Transformation du passé énorme. Mes poissons, vous êtes en train de faire grand changement par rapport à votre passé, par rapport à vos racines. Je l'avais en astrologie, sur ma roue astrologique cette semaine. Regardez là, vous allez voir, c'est un truc de fou, ça me confirme, c'est impressionnant, ces dés sont magiques. On augmente les projets, alors Mars en maison 2, on augmentait la rentrée d'argent, on visait ça, là maintenant Mars il me fait viser l'augmentation des projets, mes poissons. Ayez des projets, vous êtes soutenus, vous avez des gens autour de vous, peut-être pas beaucoup, mais ce que vous avez c'est quand même du bon. Et ce que je veux, je l'aurai, je brille, j'ai la meilleure planète, j'ai le soleil sur ce que je veux, je l'aurai. Alors peut-être que ce que vous vouliez hier ne correspond pas à ce que vous allez vouloir demain. En tout cas, ce lundi 18, vous allez vouloir quelque chose et vous aurez ce que vous voulez. Encore une fois, communication, déplacement par rapport à une jeune fille. Vous devez parler avec une jeune fille. C'est peut-être votre fille, c'est peut-être votre nièce, votre cousine. En tout cas, c'est la solution à vos problèmes. La maison des choses qui sont cachées, la maison 12. Solution à mes problèmes. Mon nœud nord, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ont été cachées, qui ont été tues. Je vous invite à rétablir le souci parce que la Vénus est beaucoup sortie. Encore maison 1 et maison 8, vous voyez, la maison 1, elle était là, ça a glissé sur la 8, donc ce que je veux, je viens de la voir, hein, tout à l'heure précédemment j'avais la maison 1, ce que je veux, la fin de quelque chose et le début d'autre chose, mon ambition avec mon soleil, je ne peux pas avoir mieux pour ce lundi, ma Vénus, encore une fois, contrat et union et association en tout genre par rapport à une jeune fille. Donc mes poissons, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi je parle. En tout cas, je le redis, ces dés sont magiques. Moi, je les trouve extraordinaires. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à très vite, mes amis.